Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Le procès se poursuit ce mercredi à La Haye, aux Pays-Bas. Nous vous proposons de le suivre avec nous en direct de la CPI. Lorsque vous êtes déplacé le 8 avril 2011, avez-vous vu des unités de l'armée française? Pendant tout mon trajet, je n'ai pas vu d'unité de l'armée française. Lors des jours précédents, disons à partir de la toute fin mars 2011, avez-vous vu des hélicoptères français survoler la ville? Ah oui. Nous avons vu des hélicoptères survoler la ville, mais je ne peux pas vous dire que c'est des hélicoptères français. Avez-vous vu ces hélicoptères tirer? À ma connaissance, non. Saviez-vous s'il y avait des affrontements entre différentes forces armées à ce moment à Abidjan? Nous avions entendu parler du commando invisible. On ne sait pas qui était à la tête de ce commando invisible, mais ce qui est sûr, on savait qu'il y avait des affrontements. Des affrontements entre qui et qui, s'il vous plaît? Je vous ai dit tantôt que nous étions reclus à domicile et donc nous n'avons pas la possibilité d'identifier qui se battait contre qui. Hier, vous nous avez dit, et je vous cite de mémoire, que la France avait reçu pour mission de, je vous cite de mémoire, s'il y a une petite erreur, pardonnez-moi, de dégager, je crois que vous avez employé ce mot, Oui. le président Gbagbo. Je peux même vous citer exactement, si vous permettez. Voilà, vous disiez, je vous cite, c'est page 77 des transcrits français. Ligne 10. La France, sous mandat de onusien, a reçu pour mission de le dégager. Fin de citation, et vous parliez de le dégager, bien sûr il s'agit du président Gbagbo. Bon. Alors, comment cette mission, à votre connaissance, a-t-elle été accomplie? Écoutez, merci de rappeler que la France n'a pas intervenu de manière solitaire et que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné mandat à la France de rétablir la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire, surtout face au désir du président Gbagbo de ne pas céder le pouvoir qu'il avait perdu et pour lequel le nouveau président était Alassane Ouattara depuis le 4 décembre. Monsieur Nguessan, je vais reformuler ma question. Je vous en prie. Et permettez-moi de vous rappeler que vous nous avez déjà dit tout ça et que c'est bien inscrit. C'est bien inscrit dans les transcrits des audiences précédentes. Donc là, je me borne à des questions, disons, plus concrètes, n'est-ce pas? Donc, je vais reformuler ma question. Comment la mission de, et je vous cite, dégager le président Gbagbo, a-t-elle été concrètement, matériellement, à votre connaissance, mise en œuvre par les autorités françaises? C'est une mission qui a été mise en œuvre par l'armée française, appuyée par l'ONUCI, ceci dans le cadre de combats et d'actions militaires
surtout que le président Gbagbo refusait de s'en aller. Et depuis quand ces actions militaires ont-elles été mises en œuvre? Je crois que c'est au début du mois d'avril. Mais je ne peux pas vous donner la date exacte. Et ces actions militaires, concrètement, c'était quoi? Ça se matérialisait comment, cette intervention militaire? Nous avons constaté par la suite qu'il y a eu le bombardement des camps militaires pour détruire tout l'armement dont les forces pro-Gbagbo se servaient pour assassiner les populations. C'est ce que nous avons constaté, surtout quand les bombardements aériens ont eu lieu. Mais le reste, comme nous étions reclus dans nos maisons, nous ne savons pas ce qui s'est passé sur le terrain, effectivement. Mais ça, vous l'avez constaté, n'est-ce pas? Bien sûr. Si vous permettez juste un petit moment, parce que le travail des interprètes est un peu difficile. Et nous devons faire un effort, et vous et moi. Donc, pardon, je vous ai interrompu, mais vous pouvez y aller, vous pouvez répondre. Je disais tantôt que dans toute la ville de l'Abidjan, de quelques positions où on se trouvait, on a entendu des détonations. Et moi, dans mon quartier, mon domicile est pratiquement à 2 km à vol d'oiseau du camp d'Akwedo. Et nous avons entendu les détonations, nous avons vu les hélicoptères survoler cette zone. Et c'est par la suite qu'on nous a dit que l'objectif était de détruire l'armement lourd dont se servaient les éléments de M. Gbagbo Laurent pour pouvoir tirer sur les populations civiles. Pour qu'on comprenne bien, les hélicoptères dont vous parlez, ce sont des hélicoptères français, c'est bien ça? Je vous ai dit que je n'en connais pas l'immatriculation. Je ne comprends pas très bien, M. Nguessan. Vous m'avez dit que la stratégie militaire française était matérialisée par des attaques contre les camps militaires, ce que vous avez dit il y a 2-3 phrases. Et maintenant, quand je vous dis donc ce sont bien des hélicoptères français, pour préciser l'une de vos phrases, ensuite, vous me dites j'en sais rien. Non. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a les interprètes. Je voudrais être précis et repréciser ma pensée. L'armée française agit sous mandat onusien. Et je vous ai dit tantôt que l'ONU, du moins l'ONUCI, avait pour mission d'accompagner cette action qui visait à dégager le président Gbagbo. Et maintenant, vous me demandez de vous donner les nationalités des hélicoptères qui ont eu à bombarder avec leur immatriculation. J'ai dit, monsieur Altit, même si je suis un omniscient, étant en bas, il m'est difficile de savoir que l'hélicoptère qui est en haut est un hélicoptère français. Si vous permettez, pour qu'on essaie de bien comprendre, vous confirmez avoir vu des hélicoptères? Exact. Vous confirmez que ces hélicoptères ont bombardé les bases de l'armée ivoirienne? Exact. Vous confirmez, par exemple, parce que vous habitiez dans les environs, que ces hélicoptères ont bombardé le camp d'Akwedo? Exact. Mais ce que vous ne confirmez pas, c'est la nationalité de ces hélicoptères? Exact aussi. Si ce n'était pas des hélicoptères français, monsieur, c'était des hélicoptères de quelle nationalité? Je vous ai dit que je n'ai pas été formé à l'identification des hélicoptères. Et je ne peux pas répondre à votre question. À votre connaissance, le 8 avril, où se trouvait le président Gbagbo? Je n'en sais rien. Vous nous avez dit hier que le 8 avril, sa résidence faisait l'objet d'un blocus de la part de gendarmes, de policiers et de FRCI. Je n'ai jamais dit cela. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus.
C'est pourquoi je vous pose la question, pour que vous puissiez revenir éventuellement ou préciser. Alors, que vouliez-vous dire exactement? Je vous ai dit hier que le 7 avril, dans un message radio-télévisé, le président Alassane Ouattara avait ordonné qu'il y ait un blocus sur la résidence du président Gbagbo à Cocody. C'est tout ce que je vous ai dit. Et je ne vous ai jamais parlé des gendarmes, ni des policiers, ni des militaires. Le 29 juin, vous nous disiez que c'était la date de l'attaque de l'avion du Premier ministre Soro, ou du bombardement, vous avez dit, n'est-ce pas? Bombardement de l'avion du Premier ministre Soro. D'accord. À Bouaké. À Bouaké. Mais, Monsieur Nguessan, ma question, parce qu'on essaie de comprendre ici, ma question c'est par qui il a été bombardé cet avion et le Premier ministre? Je ne peux pas répondre à votre question, tout simplement parce que je n'ai pas été chargé de cette enquête. Et une fois de plus, je vous dis qu'il y a eu des faits en Côte d'Ivoire pour lesquels il n'y a jamais eu d'enquête qui ont abouti. Donc franchement, permettez que je ne réponde pas à cette question. Et vous avez une idée? Non. C'était un événement important dans la vie politique ivoirienne? Bien évidemment. Et vous-même, vous êtes une personnalité politique ivoirienne importante, correct? Je ne vous le fais pas dire. Et ça vous intéresse pas? Vous essayez pas de savoir ce qui se passe quand il y a que le Premier ministre est attaqué? Quand il y a ce type d'incident, il y a des gens dont le métier, c'est de mener des investigations. Ne me demandez pas à moi d'aller mener des investigations. Il appartenait au président Gbagbo, qui était président de la République à cette période, de mener les investigations. Je ne sais pas s'il a fait. Où sont les résultats de ces investigations? Mais jusqu'à aujourd'hui, nous attendons tous. Et je peux vous dire que ça fait partie de la longue liste des impunités qui nous ont conduits à notre crise. Vos fonctions de ministre, quand ont-elles pris fin, Monsieur Nguessan? Elles ont pris fin à la nomination de Soro Guillaume comme Premier ministre. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est au mois d'avril 2007. Et pourquoi ne vous a-t-il pas reconduit à votre ministère? Un Premier ministre est libre de ses choix. Il n'a pas à se justifier. Et pour votre gouverne, sachez que la fonction ministérielle, c'est une fonction où il n'y a pas de lettre d'embauche ni de lettre de renvoi. N'étiez-vous pas un allié politique de Guillaume Soro? Nous étions tous dans le G7. Pouvez-vous nous rappeler quels étaient les partis ou mouvements dans ce G7? Les mouvements sont le MJP, le MPIGO, le MPCI. Les partis politiques sont le MFA, le PDCI, l'UDPCI et le RDR. Nous étions dans une alliance politique que nous avons appelée le G7. Pour qu'on comprenne bien, à la question que je viens de vous poser, n'étiez-vous pas un allié politique de Guillaume Soro? Vous pourriez répondre, c'est sous votre contrôle, je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais vous pourriez répondre oui. Vous étiez un allié politique, puis vous faisiez tous partie du même G7, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez m'imposer la forme de ma réponse? Très bien, très bien. Donc vous nous avez dit, Alassane Ouattara était au Golfe. Oui. À cette période-là. Ma question, de quand à quand est-il resté au Golfe à votre connaissance? Le Golf Hotel était le QG de campagne du président Alassane Ouattara. Il n'a quitté le Golfe qu'à la fin de la crise post-électorale, ça veut dire pratiquement quelques jours après le 11 avril. Et depuis quand s'y trouvait-il? J'ai dit pendant toute la campagne électorale.
premier tour et deuxième tour. Maintenant, pour votre information, la résidence du président Alassane Ouattara se trouve à quelques 50 mètres, voire 100 mètres du golfe. Mais l'hôtel du golfe est son lieu du moins c'était le lieu de l'équipe de campagne. Alors, pour essayer de comprendre, il s'y trouvait, vous dites, avant le premier tour. Est-ce qu'on peut dire septembre? Est-ce qu'on peut dire octobre 2010? Est-ce que, grosso modo, c'est pour nous, pour essayer de comprendre. Il s'y trouvait au moment du lancement de la campagne. Et c'était quand? C'est 2 semaines avant le premier tour. D'accord. D'accord. Et vous venez de nous dire que son domicile était juste à côté de l'hôtel, j'ai bien compris? Oui. Il y est toujours d'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vous pose la question, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il habitait à son domicile pendant toute cette période et se rendait au golf pour les réunions officielles? Ou est-ce que ça veut dire qu'il habitait au golf? Je ne saurais vous le dire puisque je ne maîtrisais pas son programme les soirs ou au moment des pauses après les réunions politiques. Monsieur Nguessan, pendant toute cette période, vous êtes-vous rendu au Golf Hotel? J'y suis allé une seule fois, le jour où un certain monsieur Damana Pikas a déchiré les fiches de proclamation des résultats. Je suis allé au golf pour rencontrer les amis du parti, pour échanger avec eux sur la stratégie à suivre. Je suis allé une seule fois. Après, je suis revenu chez moi. Parce que quelque temps après, l'armée de M. Gbagbo Laurent, du moins les pro-Gbagbo, ont fait un blocus sur le golfe. Et on ne pouvait pas avoir accès. Je ne conseillais surtout pas à quelqu'un de chercher à y avoir accès, puisque le colonel Dosso, qui s'est malheureusement trompé pour aller là-bas, en revenant, il a été saisi par les pro-Gbagbo, il a été assassiné. Donc on ne pouvait pas se rendre au golfe aussi facilement. L'ONUCI avait fait des barrages tout autour de l'hôtel du golfe et ceux qui étaient autorisés à y aller devaient passer au Sebroco par l'ONUCI. On ne pouvait pas aller comme ça directement. Ceux qui s'y sont essayés sont morts. D'accord. Monsieur le Président, je m'en remets à vous. I was going to stop. Mais j'allais vous arrêter de toute façon. En effet, c'est l'heure de faire la pause. Une demi-heure de pause. Monsieur le témoin, vous pouvez vous reposer. Nous allons tous nous reposer d'ailleurs. Et nous nous reverrons à 11h30. La séance est levée. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale va se poursuivre ce 29 juin 2016. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale sur Africa 24.